Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast qui t'accompagne dans ta rénovation pour aménager et décorer la maison qui te correspond, celle qui te fait rêver. Avec cet épisode, tu t'apprêtes à écouter un extrait d'un épisode passé. S'il t'a plu, je t'invite à retrouver l'épisode dans son intégralité dans les notes de cet épisode. Et retrouve-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Les Clés de la Réno pour apprécier en images ces partages de bonnes astuces et d'inspiration. Bonne écoute! Plus tu maîtrises ton chantier, plus tu es impliqué, plus tu sauras prendre tes décisions rapidement. Si tu as fait un suivi de projet régulier et fiable, de ton budget par exemple, donc si tu t'es appuyé sur un tableau de suivi et que tu l'alimentes, tu le mets à jour régulièrement, alors tu sauras prendre tes décisions rapidement. Si tu as suivi l'évolution de ton projet, les modifications tout au long du processus, tu seras à même de prendre les décisions qui s'imposent sans délai de réflexion. Ce qui n'est pas le cas si tu as besoin de faire le point, si tu sais plus vraiment où t'en es, à la fois budgétairement, mais aussi les décisions que tu as prises la semaine dernière, parce qu'effectivement, tu n'as pas forcément posé les choses par écrit, tu n'as pas fait de compte rendu de chantier. Et dans ce cas, il faut que tu te poses, il faut que tu réfléchisses pour envisager les différentes alternatives pour que tu puisses mûrir les adaptations qui sont nécessaires. Et ça, c'est du temps que tu perds parce qu'effectivement, en attendant, tes artisans, peut-être qu'ils sont bloqués, peut-être que vraiment, s'ils n'ont rien d'autre à faire sur ton chantier, ils vont aller sur le chantier d'un autre client et qu'en attendant, il va falloir qu'après, tu réussisses à les faire revenir. Voilà, à peu près, en conclusion, on peut dire que la gestion de ton projet est essentielle pour la réussite de ton projet. Ça, on le sait, je le dis régulièrement. On voit bien qu'un manque de préparation de ton projet va impliquer un défaut d'anticipation. Et donc, c'est à ce moment-là que tu risques de te faire submerger et que tu auras l'impression de toujours courir après le temps, de subir ton chantier et d'être toujours en retard par rapport à ce que tu avais prévu initialement. Et c'est en planifiant soigneusement et en restant flexible que tu peux optimiser ton planning et garantir que ta rénovation se passe aussi sereinement que possible. Alors définir le cheminement de ton propre projet est une étape importante que tu dois faire effectivement au début de ton projet. Je t'invite à vraiment prendre le temps de poser tout ça par écrit, de faire éventuellement un planning de projet pour voir un peu quelles sont les étapes, dans quel ordre tu dois les réaliser et comment tu peux optimiser les délais si c'est nécessaire. L'identification justement des délais t'aidera à déterminer ce qui est réalisable et comment ça va s'intégrer dans ta vie aussi, dans ton quotidien en général. Si tu travailles avec des artisans, je t'encourage à leur demander de t'expliquer ce qui t'attend en termes de délai, en termes d'implication, en termes d'impact que ça peut avoir sur ton quotidien, les délais dans lesquels ils peuvent s'engager et aussi à prévoir en plus une marge de temps supplémentaire parce qu'il n'est pas rare aussi qu'un artisan il minimise un peu le temps de chantier, qu'il n'est pas prévu l'impondérable qui va venir ici ou là, le retard que peut prendre un de ses confrères et qui va impliquer que lui, il ne peut intervenir que la semaine d'après. Et donc du coup, effectivement, prévoir une marge de temps supplémentaire par rapport aux délais qui peuvent t'indiquer, c'est aussi t'assurer, toi, d'avoir le planning qui correspond à ton chantier et d'anticiper tes impondérables personnels. Voilà, donc on est arrivé à la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a permis d'y voir un peu plus clair sur les délais à prévoir et la façon dont tu peux les anticiper pour les optimiser au mieux. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode et d'ici là, note le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée, ça m'aide toujours énormément et surtout, porte-toi bien.